Un jeune qui a fini avec ses études, très souvent a tendance à penser que je dois faire mon CV et aller négocier à l'État pour que je bénéficie d'un poste ou d'un titre renflant qui va me donner l'argent au retour. Comme ça, un jour dans la chambre, je vais commencer à marcher sur l'argent n'importe comment. Paul Gini, c'est un consultant international en matière d'éducation et beaucoup de choses qu'il fait et qu'il entreprend aussi. Il a dit un jour que à 70% des jeunes qui finissent les études restent à la maison, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'emploi. Parce qu'ils ont tellement passé du temps, bon, pas peut-être passé du temps parce que ce n'est pas aussi mauvais. En fait, dans leur tête, il était conçu que quand tu finis, tu auras un emploi stable pour réaliser sa foi sur l'État ou sur les autres. Ça veut dire que ce sont des gens, si réellement ils pensaient à mettre en pratique leur talent, leur capacité, des choses, il faut faire. Vous êtes pâtissier, vous êtes cuisinier, c'est très important. Mais quand vous allez réellement démarrer dans l'activité, ayez l'esprit créatif. Inventez même une marque de nourriture qui n'existe pas. Et si c'est bon ou si c'est bonne, les gens vont s'intéresser à ça et ça sera ça peut-être la nouvelle procédure pour vous faire finalement de l'argent. Surpasse. Si vous vous surpassez, vous allez remarquer que tout ce que je dis a un sens. Vous êtes entrepreneur ou nous voulons réaliser nos rêves. Il y a des critères. La critère de base, c'est la créativité. Je reviens sur ça parce que je connais très bien l'importance de cet aspect. Si vous êtes créatif, chacun de nous a la capacité de créer quelque chose. C'est juste nous-mêmes, on s'est dit que bon, ça, je ne peux pas faire. Mais qui vous a dit que vous ne pouvez pas faire? Non. Il n'y a pas de je n'ai pas fait, je ne peux pas faire dans l'entrepreneuriat. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il vous faut être optimiste, être créatif, avoir une décision. Dire que désormais, c'est ce que je veux faire. Dire que désormais, voilà mon chemin. Dire que désormais, avec la cuisine, avec la pâtisserie, je serai une grande personnalité respectée dans le monde. Nous connaissons tous l'entreprise peut-être 20K et avec le propriétaire, c'est qui? Véron Mankou. C'est un jeune entrepreneur congolais d'ici. Il a créé. C'est pour cette raison qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Avec des produits comme Elikia que nous utilisons. Ce sont des téléphones. Hein. Il a essayé d'inventer ou innover une nouvelle marque et voilà, ça a donné ce qu'il fallait donner. Un entrepreneur évite certaines choses. Vous ne pouvez jamais entreprendre tout en étant quelqu'un qui vit dans la diplomite. J'ai parlé des diplômes en amont. Et la diplomite ici, c'est une infection causée par l'excès des diplômes. La diplomite. Bon, c'est vrai que ce n'est pas encore validé dans les dictionnaires francophones, mais ça s'utilise déjà. La diplomite. C'est une infection causée par l'excès des diplômes. Et par la suite, la personne devient inerte. Elle ne fait plus rien. Elle n'avance pas parce qu'elle connaît tellement trop. Et elle s'est dit que bon, qu'est-ce que je vais faire? On lui propose ça. Ça, faut laisser. Moi, avec ça, je veux faire ça vraiment. Moi, avec la licence, avec le master, aller encore apprendre la pâtisserie. Donc, ça veut dire que mettre mes mains dans des histoires de pain et autres, non. Il ne faut pas me compter dedans. Et c'est ça la diplomite. Et c'est une erreur grave. Parce que si réellement votre diplôme fallait quelque chose, vous serez déjà riche. Encore une fois, je ne dis pas que le diplôme est mauvais, non. C'est juste que l'excès de confiance en soi ou de votre diplôme, ça peut vous entraîner à quelque chose de très bizarre. Acceptez de faire certaines choses momentanément jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau très élevé. Surpasse. Merci à tous ceux qui répondent. La critique chronique, il faut l'éviter. La critique chronique.
C'est l'art de vociférer, de crier, de râler tout au long des journées sans concrétiser quelque chose. Un tel a fait ça, un tel a fait ça, il est ceci, il est cela. Tout le temps que nous passons, parce que je suis peut-être dedans aussi, tout le temps que nous passons à parler d'eux, ce sont des belles périodes ou des bons moments pour concrétiser quelque chose de très grand, si réellement vous vous focalisez sur vous-même. Je ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi il y a un type d'humain que j'apprécie beaucoup au monde. Ce sont les sportifs, et notamment les boxeurs. Je ne sais pas si je peux faire la boxe plus tard, mais c'est quand même quelque chose de très important. Je les apprécie tellement trop que ce sont des gars qui ont compris le sens du succès. Vous ne verrez jamais un boxeur abattu aujourd'hui, demain il refuse de monter sur le ring. Impossible. Notre frère du Cameroun, Nganou, on l'a tabassé par Joshua. Ah. En 3 minutes, 3 secondes 3 rounds. Il n'avait pas de niveau. Ah, si. Non, pardon, respecte Nganou. Non, je le respecte énormément. Dans la cage, il a le niveau, pas sur le ring. Respectez Nganou. C'est quand même une grande personnalité africaine. La cage, c'est une bête. Mais sur le ring, c'est pas ça. C'est ça. Ce sont les gens qui ont compris que pour atteindre un objectif, il faut se donner à fond. Et voilà comment ces gens-là travaillent. Si seulement les entrepreneurs travaillaient comme des boxeurs, je pense bien que on aurait eu beaucoup d'entreprises au Congo, partout en Afrique, partout dans le monde, et le chômage devrait être à la baisse. Mais nous passons plus de temps à faire autre chose, à faire des choses qui ne nous honorent même pas aussi. Et ce n'est pas intéressant ainsi. Vous voulez atteindre votre objectif, réaliser un rêve, tout ce que vous avez, nous devons éviter l'abrutissement. Bizarrement, il y a même certains intellectuels qui se lancent dans cet aspect. Or, ce n'est pas bien. L'abrutissement, c'est quoi? C'est le fait de ne plus lire. Vous avez étudié, vous avez la licence depuis 2004. Il faut réinitialiser. Travaillons sur notre caractère, c'est mieux. Parce que les opportunités viennent très souvent à côté de quelqu'un qui a un bon caractère. Et de toute façon, on ne peut pas donner une opportunité à quelqu'un qu'on ne respecte pas, qui n'a pas un bon caractère. Vous êtes impoli. On va vous donner ça comment? Et tout leader qui se respecte préfère quelqu'un de respectable que de talentueux. Parce que le talent, ça s'apprend. Je ne sais pas danser, mais avec le temps, je peux devenir un grand danseur. Je ne sais pas cuisiner, mais si je me lance vraiment, je vais devenir un grand cuisinier. Tout commence dans la tête. Surpasse. L'entrepreneuriat est lié avec le développement personnel. L'entrepreneuriat et le dev perso sont des sœurs jumelles. Un entrepreneur se verra ses capacités fuir, se verra même ses opportunités être bouffées comme des légumes par un mouton dans un jardin verdoyant. C'est très bizarre si vous arrêtez de travailler sur vous. Et là, la base, c'est le développement personnel. Le dev perso, c'est quoi? C'est le fait de travailler sur vous-même afin de retrouver la bonne version de vous. C'est ce que même Sangaré dit. C'est le fait de travailler sur vous-même afin de découvrir la meilleure version de vous. C'est comme ce que j'avais dit au début. Ce que vous êtes aujourd'hui ne détermine pas ce que vous serez. Mais tout ça n'est possible que lorsque vous prenez conscience que moi, un tel, je me décide de travailler sur moi aujourd'hui et maintenant et que je commence à changer tout ce que je n'arrivais pas à faire. Je dois désormais arriver à faire. Si apprendre ce métier était pour moi un fardeau, à partir de maintenant, c'est maintenant un plaisir pour moi. Parce que lorsque votre métier devient un plaisir pour vous, vous n'allez plus jamais travailler dans votre vie. Parce que vous allez faire ça tellement bien, avec beaucoup d'aisance, que
vous serez très à l'aise. Pensez-vous que actuellement on peut forcer à Kylian Mbappé de jouer au foot? En réalité, il ne le fait même plus pour l'argent. Il le fait parce qu'il l'aime. Parce qu'il veut avancer dans ça. Il travaille sur lui. Surpasse. C'est très important. Maintenant, si vous n'arrivez pas peut-être à travailler sur vous, vous pouvez subir des coachings. Vous pouvez subir des enseignements. Vous pouvez apprendre des choses de par vous-même. Ça, c'est donc avec le dev perso. Maintenant, le coaching intervient chez un entrepreneur au moment où vous vous reconnaissez que je n'ai pas cette capacité et qu'il y a un tel qui a cette capacité, je peux aller vers lui, apprendre et mettre dans mon activité. C'est pourquoi il y a des formations. C'est pourquoi il y a des séances ou des conférences en entrepreneuriat. Transforme. C'est quelqu'un qui, par sa manière de faire, par sa motivation, vous transmet une énergie capable de modifier toute votre vie. Parce qu'il y a certaines personnes, vous allez les écouter une fois pendant 5 minutes. Tout ce qu'il va dire modifie votre intelligence et vous commencez à penser autrement. Vous dites que, tiens, donc j'étais encore dans cet état végétatif. Et celui-là pense comme ça. Surpasse, je vous sens trop sérieux. C'est ça. Il faut accepter que quelqu'un vous apprenne quelque chose. Si vous refusez de faire ça, je vous assure, vous n'allez pas apprendre des choses. Vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez pas. En fait, vous allez même rater beaucoup de choses. Parce qu'il y a certaines choses, pour les avoir, il faut que quelqu'un vous dise, bon, venez, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. C'est quelqu'un qui vous dira que là-bas, on cherche les pâtissiers. Toi, tu as fini avec la formation. Oh oui, d'accord. Venez. Là-bas, on a besoin des pâtissiers. C'est quelqu'un d'autre qui vous le dira. Vous pouvez aussi apprendre ça de par vous-même, c'est pas mauvais, parce qu'actuellement, avec la venue de l'Internet, on est informé à la limite prête. C'est aussi important. Nous voulons réaliser nos rêves, nous voulons être quelqu'un de grand, nous avons des imaginations, nous avons la créativité et nous voulons faire de l'entrepreneuriat moyen capital pour lutter contre le chômage. Afin de réaliser nos rêves, il y a certaines compétences qu'il faut développer, autant qu'entrepreneur. Le leadership, c'est très important. Je ne sais pas si je verrai avec M. Boris si peut-être un jour je pourrais revenir ici pour parler uniquement du leadership. C'est une compétence très importante pour un entrepreneur qui veut atteindre un niveau élevé ou avancé. Le leadership, c'est quoi? C'est la capacité de transformer d'abord sa propre vie avant de s'intéresser aux autres. Parce que si un leader qui arrête de travailler sur lui-même, se verra être renié par ses subalternes. Vous êtes mon leader, c'est vrai, mais vous n'avez pas cette compétence. C'est vrai, je vais vous respecter. Mais dans les coulisses, on sait ce qui se passe. Et c'est là où j'ai parlé même de la critique chronique, c'est là où ça intervient. C'est-à-dire que tout au long des journées de vos travailleurs ou de qui que ce soit, votre nom peut-être va se figurer. Alors, le leadership, c'est la capacité de ramener aussi les gens vers vous. Et en ce net moment, il faut être cet homme ou cette femme qui sait marketer d'abord, soit réfléchir. Bon, excusez-moi, vous n'avez pas trop le temps de vous mettre sur place afin de réfléchir sur un projet. On peut vous proposer. Et si le projet ou l'idée vous plaît, vous pouvez faire avec. C'est ça même, l'idée du marketing. Et la meilleure façon de faire le marketing, c'est le terrain. Comme ce qu'il venait de dire, c'est le terrain. Ou encore le marketing de réseau. Là-bas, au moins, il y a aussi une forte probabilité que votre information circule très vite. Parce qu'avec le terrain, il y a également des difficultés. Les gens vous reçoivent, ils ne vous reçoivent pas.
C'est compliqué. Alors, je vous informe que celui qui vous parle, c'est ça son métier. Donc, évidemment, le marketing, c'est un moyen idéal pour faire comprendre de façon directe votre produit à quelqu'un. C'est ça le marketing. Et cette compétence, si vous l'avez dans votre entreprise, je vous assure que vous n'allez jamais, bon, jamais c'est trop dire, c'est interdit de dire jamais. Vous n'allez pas trop avoir des difficultés pour avancer ou progresser. Parce que dans chaque société, il y a toujours un directeur de marketing. Airtel en a, MTN en a, Bralico en a, Brasco en a. C'est pour cette raison qu'il y a toujours des innovations d'idées. Il y a toujours des innovations de cartons. Il y a toujours des innovations de trucs. En fait, tout ça, c'est dans l'objectif d'attirer à nouveau les gens vers l'entreprise. Surpasse, surpasse, surpasse. Voilà. Dans tout ça, vous avez peut-être un bonus, je dirais, avec la compétence financière ou économique, mais c'est même la base. Si un entrepreneur ne sait pas gérer son argent ou ne sait pas gérer l'argent de l'entreprise, cette entreprise va s'écrouler. En peu de temps, ça sera comme si un immeuble qu'on a en fait secoué. Confirme. C'est pas ça, maman? Voilà. Et le monde respecte les gens qui ont prouvé des actes. Le monde d'aujourd'hui respecte les gens qui ont prouvé des actes. Si nous respectons toutes les personnes que nous connaissons grandes dans n'importe quel domaine, parce que ce sont des gens qui se sont mis en action. Et par la suite, elles ont bénéficié ce que elles ont bénéficié aujourd'hui. Vous n'allez pas demander à un boxeur de rester, ou encore à un jeune boxeur, de lire les journaux de boxe, de faire ceci, de suivre des vidéos sur YouTube, comment combattre, comment balancer le coup, comment faire ceci. S'il ne passe pas en action, c'est rien. Parce qu'on n'apprend pas à rouler avec le vélo, avec des journaux qui parlent de comment conduire, je sais pas. Il n'y en a pas. L'action reste le moment fondamental dans toute chose que vous allez faire. Les paroles s'envolent, mais les actions restent. Permettez-moi de modifier ça. Mais oui, si vous ne vous mettez pas en action, il n'y aura rien. L'action vous positionne dans un état où vous allez recevoir quelque chose de plus grand même. Parce que la personne qui se met en action, c'est celle qu'on dit venez. Faites ça. Passez ici. C'est ça. Weah, Pelé, Drogba. Vous pouvez citer tous les grands noms d'Afrique ou du monde. Ce sont des gens qui se sont mis en action. Ils ne se sont pas dit, moi pour être le Weah qui va bénéficier le seul ballon d'or africain en restant dans la maison. Non. Ils se sont mis en action. Tous les grands noms du monde, la seule chose qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est l'action. Donc, à partir de maintenant, si vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez quelque chose, vous apprenez, vous passez du temps à apprendre les choses, mais si vous ne les mettez pas en action, tout est vide. Tout ce que je dis maintenant là, si vous ne les mettez pas en action, c'est zéro. Je vois maman enregistrer. C'est bien, même si vous n'avez pas demandé la permission. C'est comme ça. Mais tout ce que vous allez écouter, si vous ne mettez pas ça en action, c'est zéro. Vous allez dire, ah, il y avait un gars qui criait là. Bon, de toute façon, je m'en fous de lui. De toute façon, il est mon petit en âge, qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? De toute façon, je le vois passer ici. Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Mais la personne qui prend, qui écoute, qui essaie de faire, c'est celle qu'on respecte. Même le respect, ça se mérite dans l'action. Vous n'avez rien concrétisé. Vous voulez qu'on vous respecte. Ça ne se passe pas comme ça. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. On respecte les gens selon ce qu'ils ont accompli comme acte. Assalfo, pour ceux qui le connaissent par ce nom, ou encore Salif Traoré, moi j'aime son vrai nom.
Vous le connaissez bien. C'est un excellent chanteur ivoirien. N'est-ce pas? Le patron du Magic System. Un jour, il a dit, l'immortalité d'une personne est déterminée par la qualité des actions qu'elle a entreprises avant de partir. Ça veut dire que si vous voulez rester immortel dans ce que vous faites, dans ce que vous valez, vous devez poser des actes. Si on a plaqué devant ici, restaurant pédagogique Jean-Paul II, ça veut dire que ce Jean-Paul II là, quelque part dans le passé, a prouvé quelque chose. Sinon, le nom de quelqu'un, on ne plaque pas ça n'importe où, n'importe comment. Circulez toute la vie de Brazzaville. Si vous voyez le nom affiché quelque part, fouillez le nom là. Il était quelqu'un qui s'était mis en action. Il ne s'est pas dit, bon, je vais rester dans mon état et Non. L'action reste le seul moyen pour faire à ce que vous puissiez avancer dans tout ce que vous allez faire. S'il nous plaît, si nous voulons réaliser des choses, si nous voulons avoir quelque chose, nous devons nous mettre en action. Il ne suffit pas de parler. Parler, c'est bon, mais faire, c'est mieux. Trop parler, d'ailleurs, mieux. Si vous parlez trop, les gens vont se fatiguer de vous. Même maintenant, là, si je continue encore 5 minutes, vous allez vous fatiguer de moi. C'est pourquoi j'ai envie de dire que c'était précis, mais on dit. Travaillez sur vous pour découvrir le vrai vous.